Salut à tous, nouveau chapitre de One Punch Man. Cette semaine, on continue le combat à Suiko contre Machine Divine Mirror. Normalement, dans le prochain chapitre, ça devrait être la conclusion. C'est vrai que comparé au webcomic, ce combat s'étend sur vraiment très très longtemps. Il y a des nouveautés par rapport au webcomic qui sont les bienvenues, je dis pas le contraire. Mais c'est vrai que ça commence à traîner un peu à longueur. Après, le combat reste très sympa à regarder. On reprend ce chapitre avec Saitama qui se dirige tout droit vers l'association des héros. Sauf qu'au moment de rentrer par la porte principale, il voit tout un tas de débris de robots. On saura pas précisément c'est quoi, mais je crois qu'il s'agit des robots qu'il a détruits il y a un bon moment de ça déjà. Dans l'histoire, ça fait peut-être que quelques jours, voire que quelques heures qu'il a détruit les robots de défense de Metal Knight, mais pour nous, ça fait au moins plusieurs mois, voire presque une année maintenant, voire plus. Les débris de robots sont restés à l'entrée, ils ont pas nettoyé ça, peut-être qu'ils n'ont pas encore eu le temps. De toute façon, c'est pas là que Saitama va devoir se rendre, c'est complètement de l'autre côté de l'association, et pour rappel, il est avec sa nouvelle association des noms de victimes de héros, qui tente tant bien que mal de le suivre, mais Saitama est bien trop rapide. Et donc Suiko, dans le chapitre précédent, avait sauté sur le tunnel du train et avait profité de la vitesse du train pour asséner un énorme coup de poing dans la tête de Mirror. Et je vais vous mettre les 3 prochaines pages sous forme de petites animations. Au début, j'avais du mal à savoir ce qu'il se passait. Je pensais que le coup de poing de Suiko était retranscrit sous 3 angles de caméra différents, mais non, en fait, dans les 2 premières images, Mirror se prend un premier pantographe. J'ai appris ça de la vidéo de Zonin, d'ailleurs, je savais pas du tout que ça s'appelait comme ça. C'est des espèces de câbles qui relient le train avec la ligne électrique. Il s'en prend un premier, ensuite dans les 2 prochaines images il s'en prend un deuxième et enfin un troisième, et tout ça avec un mouvement de caméra. On passe de la gauche du train au milieu et ensuite vers la droite. Ça fait longtemps que Murata avait pas fait une petite animation intra-manga comme ça avec les pages. La toute première fois qu'il l'avait fait, c'était Saitama versus Sonic. Il l'a refait à d'autres occasions, mais en tout cas ça fait toujours plaisir de voir ça. Suiko a tenu bon jusque là, le train finit par rentrer entièrement dans le tunnel et Suiko, dans un dernier élan, lui donne une dernière droite. Mais pas de bol, Mirror se relève de tous les débris. Il a subi des dégâts, hein, on peut le voir à sa tête, elle est cabossée et complètement fissurée, mais dans la case juste après, c'est comme si rien ne s'était passé. Son visage se remet parfaitement en forme et il dit à Suiko: taux de dégâts subi 0,00001%. Et petite pause sur cette page, déjà je ne me lasserai jamais du design de Mirror, beaucoup trop stylé, mais surtout ça change un petit peu du webcomic. À l'origine, les dégâts qu'il a subis étaient de 0,4%, même pas un demi%, mais ça montrait quand même que Suiko était relativement puissante pour une classe A, qu'elle avait du potentiel, mais même avec 0,4%, on voyait que Mirror était beaucoup trop puissant. Mais là, dans le manga, un chiffre aussi bas de pourcentage, je pense que c'est juste du rage bait à ce niveau-là. Ça montre quand même que Suiko a pas mal de potentiel, hein. Elle a reçu un power-up comparé au webcomic, mais d'un autre côté, Mirror a reçu un buff de fou furieux. Ça montre à quel point en fait la situation est complètement désespérée et qu'il n'y a aucune chance de gagner, à moins qu'un classe S arrive et finisse le travail. Mais pour un classe A, un niveau dragon c'est beaucoup trop, et Suiko malheureusement ne fait pas le poids. Et justement, en parlant du design de Mirror que je glaze un peu trop, j'ai posté un petit montage avec toutes les apparitions de Mirror, et sur ma chaîne YouTube quelqu'un m'a fait penser à quelque chose. Imaginez si c'est grâce aux données collectées par G5 et l'empereur des SDF et Rover que Mirror a des boules d'énergie. Mirror, on sait qu'il vient de l'organisation, et l'organisation, on a pu voir qu'elle crée des robots de plus en plus puissants qui semblent copier les capacités des personnages déjà rencontrés. Par exemple, G5 c'est un épéiste qui copie Atomic Samurai, sauf qu'il a dû l'analyser d'une certaine façon, ou d'autres épéistes déjà connus. Je vais pas trop vous spoil, mais pour donner un autre exemple, il y aura plus tard une autre machine divine, Shunpo, qui affrontera Sonic. Pareil, c'est une machine ninja, les données ont bien dû être récoltées quelque part. Donc pour Mirror, eh bien c'est possible que G5 ait analysé Rover, l'empereur des SDF et d'autres lieutenants afin de créer Mirror et utiliser les mêmes capacités. Mais ça, on y reviendra dans très longtemps, c'est pas du tout le sujet du jour. On arrive déjà vers la fin de ce chapitre. Black S demande à Rover de continuer de bombarder Mirror, mais ils lèvent tous la tête vers le ciel, sauf Mirror qui lève juste l'œil au-dessus de sa tête, c'est très rigolo. Et depuis les cieux arrivent Papillon DX et Crapocher. Crapocher va tenter d'attaquer Mirror avec 3 de ses chaînes. Je me souviens pas qu'on l'ait déjà vu attaquer avec autant de chaînes d'un coup, à chaque fois il se battait avec une seule. Et également, on n'avait jamais vu Papillon DX voler. On pensait juste que son déguisement, c'était juste pour faire joli, mais non, il semblerait qu'il puisse quand même voler. Donc ça reste intéressant à savoir. Il se sert de ces 3 chaînes pour se propulser. D'ailleurs, je viens de voir que dans la traduction française, ils ont changé le nom des héros. Ils ont mis Butterfly DX au lieu de Papillon DX. Je crois que son nom de héros était en français auparavant. Et ils ont changé Crapocher pour Chainpo. Ça fait un mélange entre chain pour les chaînes en anglais et crapaud. Je trouve que Crapocher c'était bien. Donc pourquoi avoir changé pour Chainpo? Je pense que les gens continueront de l'appeler Crapocher. Bref, Butterfly DX utilise une attaque, le souffle et les explosions d'écailles. Il balance une sorte de poudre explosive sur Mirror, mais ça va clairement
vraiment rien lui faire, puisque Suiko était complètement impuissante, c'est pas 2-3 explosions qui vont lui faire beaucoup de dégâts. Et c'est la fin de ce chapitre. On arrive pour le coup à la fin de ce combat, Suiko et les classes A contre Mirror. On a vu au début du chapitre, Saitama se précipite là où il a entendu du bruit. On peut donc s'attendre à Saitama qui one-shot Mirror dans le prochain chapitre, et ainsi marquer la conclusion de cette introduction des néo-héros / l'organisation, puisque Mirror, il provient de l'organisation, et dans les prochains chapitres, je le répète encore une fois, mais il y aura un gros point sur ce que font chaque classe S, où est-ce qu'on va, c'est quoi les objectifs. La suite de l'arc va être très intéressante, surtout pour le lore. Il y aura un peu moins de combats, mais beaucoup de révélations. Allez, sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir regardé. Ciao.